Ouais, bonjour les amis, voici dans la première vidéo de la Extreme Factory. Donc on vous présente la Raspberry Pi 3 modèle B. Donc celle que je vais vous présenter, c'est celle de chez RS. Vous avez possibilité de l'acheter aussi chez Element 14. Voilà, qu'on voit ici. C'est deux fabricants, deux distributeurs, je ne sais pas exactement, mais enfin en tout cas on les trouve sous ces deux catégories-là. Voilà, donc c'est un kit que je commande chez AliExpress. Je paye ça dans les 40 euros. Je vous mets les liens de toute façon dans la description dessous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Dans le pack, il contient donc la Raspberry Pi, des radiateurs, puisque je le rappelle, c'est un petit ordinateur, donc il va falloir penser à le refroidir. Vous avez également aussi le chargeur, enfin chargeur, non pardon, l'alimentation, qui ressemble à un chargeur, hein. Voilà, il y a juste une petite spécification, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Il faut penser à... Ah, je ne sais pas si on arrive, voilà. Il faut bien penser à la puissance de 2500 mAh, 2,5 ampères. Voilà, ça c'est très important parce qu'il ne lui faut pas trop de sous-puissance, on pourrait avoir des soucis. Donc voilà, donc c'est un pack, voilà, on reçoit tout l'ensemble puisque c'est prêt à faire fonctionner. Si j'ai oublié, pardon, le petit boîtier de protection, pareil, fichier Thingiverse, je n'ai rien dessiné sur ce coup, c'était tellement bien fait que j'ai laissé faire les autres. Voilà, il y a toutes les sorties, ça permet de le protéger, de pouvoir le fixer avec les petites pattes, de le ventiler si vraiment on fait tourner la machine assez fort. Voilà, avec bien protégé. Voilà. Donc on sort la petite boîte. Voilà, donc la fameuse, ce mini ordinateur. Donc ça tourne sous Linux. J'y reviendrai aussi également. Voilà comment ça se présente. Donc là, donc voilà, on va commencer par ici. Donc ici, la prise pour pouvoir l'alimenter. Il y a une autre alimentation, mais on en reviendra plus tard. L'HDMI, sortie vidéo. La sortie son qui est sous jack 3,5 mm. Ici, vous avez le port Internet, RJ45, 4 USB, plein de petits pics là, on se demande ce que c'est. En fait, c'est des pins. En fait, c'est des pins. Ça va être des entrées, des sorties, des alimentations. On va pouvoir communiquer. Tout ces petits ordinateurs vont pouvoir communiquer grâce à tous ces petits pins. C'est super génial. Vous verrez les applications qu'on peut faire. Ici, vous avez aussi possibilité de mettre des NAT, alors caméra et écran, qui sont directement intégrés. Je vous montrerai aussi des petites photos de choses qu'on peut faire éventuellement. Voilà. Donc super produit, pas cher, fiable, très efficace, rapide. Alors il y a aussi le Wi-Fi, on ne le voit pas, mais cette machine a aussi le Wi-Fi. Elle a, voilà. Donc je vais revenir sur les spécifications juste après les petites pages pour vous montrer exactement tout ce qu'il y a. A tout de suite. Donc me revoilà. Donc voilà, maintenant on présente vraiment l'intérieur de la bête. Donc Raspberry Pi, processeur 64 bits, quad-core, ARM Cortex A53. Donc c'est un peu barbare, mais c'est pour vous dire que c'est déjà pas rien du tout. Cadence 1200 MHz, donc ça tourne déjà fort. La RAM, il y en a une 24, donc c'est déjà intéressant. Ça peut faire tourner, alors pas un OS comme Windows évidemment, on ne pourrait pas avoir la lourdeur de Microsoft, mais on peut faire tourner plein de petits programmes sous Linux. Il existe plein de choses prêts déjà assemblées. J'ai oublié aussi de préciser une petite chose, il y a la carte micro SD qui est le stockage en fait. Il n'y a pas de disque dur, mais on peut, voilà, l'OS rentre sur une petite carte SD, micro SD. Alors on a le Wi-Fi bien sûr, le Bluetooth, très important aussi, c'est super pour la communication. Alimentation, donc comme j'avais dit, 5 volts 2 ampères. Stockage, carte micro SD, voilà. Carte réseau Ethernet, RJ45. Port USB 4, USB 2,5 ampères. Et oui, on peut pouvoir alimenter des choses quand même assez sympathiques. Sortie vidéo HDMI et sortie audio jack 3.5. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petites photos, quelques petites choses qui vous montrent toutes les applications qu'on peut faire. Chez moi, j'ai déjà fait dans la Extreme Factory, dans le labo de l'Extreme Factory, une petite chose qui est sympatoche. C'est, on va vous montrer là, on le voit ici. Hop, je le montre ici. Voilà, c'est Yana. Yana, c'est un serveur qui nous permet domotique, qui nous permet de pouvoir piloter la maison, plein d'applications, plein de choses. J'y reviendrai plus tard dessus, mais ça fait partie des exemples. Il y a des exemples comme voilà, des petites consoles avec l'écran directement dessus en tactile. On peut avoir plein d'applications, des bornes d'arcade éventuellement aussi. C'est une chose qui se fait beaucoup. Voilà, c'est presque sans limite. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Moi, c'est un super produit. Et là, je présente cette machine puisque je suis en vue de pouvoir l'utiliser pour mes imprimantes 3D. Et j'ai deux imprimantes 3D que je vais présenter bientôt aussi sur la page et sur la chaîne YouTube que je vais faire bientôt. J'avais besoin de pouvoir les piloter, on va dire,
les surveiller de loin, de pouvoir qu'elles soient aussi indépendantes du PC, tout en ayant les réglages, les choses, la main sur les machines. Et la Raspberry Pi va pouvoir se transformer en Octoprint. Voilà. Donc je sais quelques-uns ça leur parle, d'autres pas du tout, c'est du chinois. Mais je vais essayer d'être assez clair et de vous montrer ce qu'on peut faire avec cette petite bête. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Et je vais présenter plein de petites choses comme ça à propos de la Extreme Factory qui va tourner surtout au niveau de conception. Moi j'adore la 3D. J'aime tout ce qui est dessin, utilité, amélioration de l'habitat, tous les projets fous, tout ce qui est un peu dingue. C'est vraiment mon domaine. Alors on va toucher l'électronique, on va toucher de la conception, on va toucher plein de choses. Donc si vous aimez ça, si vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas, abonnez-vous à la page, partagez, et puis on va vivre de super aventures. Voilà, merci les amis, à ciao, à bientôt, bye bye.